Oh, comme je voudrais revenir en plein cœur des années 70. C'était les grandes rigolades avec les collègues du lycée. Nous sortions tout juste de l'adolescence. C'était les prémices pour devenir des hommes. Le petit écran nous proposait de beaux feuilletons au steak avec la petite maison d'un employé ou officier Michael Lindon, les belles productions de Queen Martin, les envahisseurs, là où Roy Kines avait vu, mais il devait à présent convaincre un monde incrédule. Une autre belle production de Queen Martin, les rues de San Francisco, là où Michael Douglas fit ses débuts et Karl Malden l'avait pris sous son aile. Venez ensuite amicalement vôtre, avec l'antagonisme d'un lord anglais, Roger Moore, Lord Brett Sinclair, et un homme d'affaires new-yorkais, Danny White. En France, on pouvait voir les brigades du Tigre, avec la jolie musique de la complainte des Apaches, chantée par Philippe Clé. Au cinéma, c'était l'aveu avec Montand Signoret. C'était les choses de la vie avec Romy Schneider et Michel Piccoli. L'ours et la poupée avec Louis de Funès, Podane avec Catherine Deneuve. Mon père était transitaire. En bon père de famille, il m'avait tendu la main. J'ai pu travailler chez lui pendant plus de 4 ans avant de rejoindre le service national en 1979. J'avais 23 ans. Mes grands-parents n'avaient pas encore regagné les étoiles. J'en profitais pleinement. Les chansons de l'époque n'étaient pas en reste. Gigi l'amoureuse, Monday Tuesday, chanté par Dalida. Les Bee Gees, Boney M, qui ont instauré la mode des pattes d'EF et la chemise à col cassé, devenant l'arme fatale du milliard marseillais. Combien je paierais cher pour retourner dans les années 1970. C'est pourquoi lorsque le Bourbon me gagne le cafard, je me remémore ces merveilleuses années qu'étaient les années 1970.